j'es puis j'espère et je suis contente de voir que je j'ai un je pense pas que j'ai personne qui est inscrit toute la journée. Est-ce que c'est quelqu'un qui est inscrit, plus qu'une fois? Non, hein? Juliane? OK. OK. Hem, alors, c'est, ce matin, ce que j'aimerais un peu voir autour de tout ça, là, c'est les 4 points qui sont à l'écran là. Ce matin, on allait parler de on va se concentrer sur vie active et développement des habiletés motrices. Je ne vous donnerai pas toutes les réponses, on va en discuter, on va voir ce qu'il y a là. Avant, j'aimerais quand même faire un tour de table, voir, je dis: «Qu'est-ce que vous voulez ressortir de cet atelier?» mais aussi, hem, qu'est-ce que vous avez du programme d'études jusqu'à maintenant? Puis où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous auriez? Et si c'est l'évaluation, on va s'en reparler. Hem, je j'irai après. Ce matin, on va vraiment plutôt, travailler sur, les 2 premiers éléments qui sont, vie active et développement des habiletés motrices pour voir comment on de quoi ça a l'air, comment on échafaude et comment tout fonctionne. Alors pour le tour de table, tiens, il y a la première personne qui va parler va nommer la prochaine. Il y a personne qui veut parler en premier. Vas-y, Roxane. Bon. Bonjour, Roxane Thomas, je suis enseignante en 5e année à l'École à la découverte. Et oui, c'est ça, je fais l'éducation physique également avec mon groupe, donc j'étais intéressée à en connaître davantage pour le nouveau programme. Tu nommes quelqu'un? J'avais oublié ça. Mélanie. Bonjour, je m'appelle Mélanie. J'enseigne en 5e année aussi à l'École Voyageur à Cold Lake. C'est plutôt nouveau pour moi d'enseigner l'éducation physique. Je l'ai déjà faite quelques fois avec les tout-petits. Mais cette année, j'ai vraiment un cours d'éducation physique à donner à mes propres élèves aussi. Donc, je pense que je recherche juste des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Essayer de voir le curriculum ou les choses qu'on pourrait faire avec nos élèves d'une autre façon. Je pense que c'est pas mal tout. Tu nommes quelqu'un? Bon, la prochaine personne que je vois, c'est David. Bonjour. Alors, je suis enseignant de 6e année à Terre des Jeunes. J'enseigne aussi mon éducation physique et ce que j'espère en retirer de la présentation, c'est plus de connaissances pour pouvoir adapter mes activités en fonction du curriculum. Parfait. Tu nommes quelqu'un? On t'a pas entendu. Je nomme Manon Perra. Bonjour. Allô, allô? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous entendez, Manon? Non, j'entends pas Manon. Et ton micro est allumé pourtant. OK. Manon, est-ce que tu veux que je fasse le tour de table pour toi? On t'entend pas. Ce serait peut-être mieux de te débrancher puis de te rebrancher ou fais le test avec les écouteurs en bas, là, sur, la petite barre sur le son. Clique pour choisir la bonne sortie. Ben, pendant que Manon fait ses tests de son, moi, je m'appelle Julie Saintonge, je suis directrice adjointe et aussi enseignante de 5e année à Terre des Jeunes. J'ai la chance de travailler avec David, donc il partage plusieurs idées qu'il fait avec son groupe et je les mets en application. Aujourd'hui, je serai à la recherche un aperçu du curriculum, différentes activités, mais aussi spécifiquement dans la section relations saines, les interactions, quand on parle de changements susceptibles de caractériser les relations familiales ou les avantages de nouer une variété de relations. J'aimerais voir est-ce qu'on a des ressources, des suggestions de ressources pour explorer ça un peu plus en profondeur avec mes élèves. OK. Manon? Non, on t'entend pas. Est-ce que tu as des écouteurs, Manon?
Tiens, Juliane, pendant que Manon essaie de se brancher. Sinon, je vais présenter Manon après. Vas-y, Juliane. Est-ce que ça fonctionne? Vous pouvez Oui. m'entendre? Oui. Lorraine, j'enseigne ici à l'École Notre-Dame-des-Vallées à Cochrane. J'enseigne l'éducation physique maternelle jusqu'à la 6e année. Et en plus, je suis enseignante d'anglais pour les 5e et les 6e. Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est j'essaie de partager des idées, de savoir peut-être plus comment changer un peu ce qu'on fait déjà pour accommoder le nouveau curriculum. Et merci. Allô? Non? Oui, on t'entend, Manon. On t'entend. Ah, tu m'entends? OK. Est-ce que tu m'as présenté, Annie? Je ne sais pas si tu m'as présenté. Non, Non? pas encore. OK, là, vous m'entendez. OK, excellent. Ah, bien. OK, alors, vous savez mon nom déjà. Alors, je suis conseillère pédagogique en littératie au Conseil scolaire Centre-Nord. C'est ma première année dans ce nouveau rôle après plus que 20 ans en salle de classe. Alors, la raison pourquoi que je suis ici, c'est que je suis impliquée, je veux dire, avec le nouveau curriculum en éducation physique et bien-être. Avec certaines de mes collègues ici au bureau. Alors, je suis ici juste pour pouvoir appuyer, je veux dire, dans ce dossier-là d'éducation physique et bien-être. Merci. OK. Alors, je pense que vous êtes à la bonne place pour la bonne raison. Julie, sur les relations saines, quand je vais parler de ressources, tu vas voir qu'il y a certaines des ressources qui sont là, mais on ne se concentrera pas là-dessus, surtout ce matin. Juliane, tu enseignes plus qu'un niveau d'éducation physique, je crois, c'est ça? OK. Alors, la présentation va peut-être être très redondante ou presque, sauf les exemples d'activités qu'on va utiliser. Alors, ce que je voulais vous montrer un petit peu, puis je pense qu'à part quelques-unes, tout le monde a pas mal connu le programme. Alors, la structure du programme, et c'est tous les programmes d'études qui sont structurés comme ça, vous l'avez déjà vu. Alors, une idée organisatrice, une question directrice, un objectif d'apprentissage. Et l'objectif d'apprentissage qui détermine ce que l'élève doit connaître, comprendre et faire à la fin de l'année, qui doit être évalué et faire partie du bulletin éventuellement. La compréhension, l'élément de compréhension, c'est ce qui donne un sens aux connaissances. Aux connaissances, on a une liste de connaissances à acquérir. La compréhension nous demande, c'est beau d'acquérir des connaissances, mais est-ce qu'on le comprend? Et les habiletés procédures, c'est ce que les élèves doivent être capables de faire pour démontrer la compréhension de l'objectif d'apprentissage. C'est un peu la structure de ça. Maintenant, on m'a partagé des vidéos. Je travaille beaucoup en collaboration avec mes collègues des consortiums anglophones. Et ici, on me l'a présenté de façon bien... pour moi, ça me parlait énormément. Les 3 couleurs représentent les 3 niveaux. En orange ou jaune, comme ça vous apparaît, c'est ce qui est les nouveautés en vie active. Mais en orange ou jaune pour les maternelles première, deuxième année. En vert, 3e, 4e année. Et en bleu, vraiment, c'est 5e, 6e. C'est alors les éléments, la structure, et quand on y pense, quand on regarde au niveau de vie active, puis on va aller voir les objectifs aussi, puis vous les avez déjà vus, mais on parle de créer quelqu'un qui a des habiletés pour la vie. Donc, le but du programme d'éducation physique et bien-être, ou comme mes collègues aiment bien l'appeler, de bien-être et éducation physique, parce qu'il y a plus de bien-être dans tout ça, parce que tout ça ressemble au bien-être, c'est de créer des gens qui vont être engagés, motivés à être actifs et à garder, avoir un bien-être. Ils vont avoir les connaissances requises pour essayer d'avoir un bien-être sain pour la vie. C'est sûr qu'on n'exclut pas qu'il y a différents troubles qui vont se développer, mais on veut donner ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence avec la littératie physique. Et j'aimerais vous demander, s'il y a quelqu'un qui serait prêt
jeter sur qu'est-ce que c'est la littératie physique? Vous n'avez pas le goût, hein? Mais je pourrais commencer peut-être avec quelques éléments. Mhm. Je crois que la littératie physique, c'est vraiment comprendre comment ton corps physique fonctionne face au stress qu'on lui fait vivre. Stress étant comme des exercices, le sommeil, toutes ces choses-là. Et donc, juste avoir une bonne compréhension des effets positifs des exercices physiques et comment ça peut affecter non seulement le physique, mais aussi la réduction de toute, comment je dis ça, chose néfaste qui pourrait t'arriver dans ta santé. Genre, si quelqu'un est plus en santé, il y a moins de risques de toutes les maladies, de l'athérosclérose et les problèmes pulmonaires, les problèmes cardiaques, tout. Puis de là va en venir aussi les bénéfices de la santé mentale au niveau chimique dans le cerveau. Puis finalement, qui touche un petit peu la motivation, c'est avec une bonne santé physique, ça va permettre de vivre des expériences qui ne pourraient pas être vécues tout au long de la vie de l'enfant. Par exemple, si quelqu'un n'est pas en forme physique, il ne pourra pas voir des montagnes exceptionnelles ou voir des choses qui sont seulement accessibles à ceux qui peuvent donner un certain niveau d'exercice, comment je dis ça? D'endurance. D'endurance, exactement. Yeah. Donc, la littératie physique, c'est juste la compréhension de tout ça. C'est exact. Tu l'as bien décrit. Quand on parle de littératie, littératie ou numératie, c'est de comprendre la base de ça. Donc, on parle de littératie physique, c'est de comprendre. Et c'est intéressant parce que la définition de littératie physique qui vient du Éducation physique et Sport Canada, du site, ça dit c'est la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède qui vont lui permettre de valoriser, de prendre en charge son engagement envers l'activité physique pour toute sa vie. Et ça ressemble énormément aux grandes questions directrices qu'on a dans le programme de santé, d'éducation physique et bien-être. En fait, quand je vais sur ce site-là, tout ce qu'on décrit, c'est vraiment ce qui est là. Puis tu as raison. Puis je pense que ce qu'on essaie de toucher davantage, c'est le bien-être en général, autant physique que mental. Je crois qu'on sait très bien que depuis les dernières années, il y a eu une hausse de cas de problèmes de santé mentale. Alors, je pense qu'on est équipé comme, je vous disais que j'ai travaillé au ministère. Lorsque j'ai travaillé au ministère, je travaillais sur le développement du programme d'études sociales où on se dit qu'on veut créer des citoyens responsables pour la vie. Mais je pense que celui-là a un objectif semblable, à être capable d'être responsable de soi et éventuellement, si on veut le mettre en signe de dollar, être moins taxant sur le système de santé, dans la mesure du possible. Je crois que c'est un peu là où on voulait en venir avec ça. Alors, évidemment, lorsqu'on a bien compris la base, et la définition en anglais va bien spécifier qu'on ne veut pas créer des élites. Le but de la littératie physique n'est pas de travailler l'élite, mais de bien donner une base à tout le monde pour qu'éventuellement ils choisissent ce qu'ils aiment. Ou ils ont essayé assez, ils ont développé assez d'habilités dans une variété d'activités pour déterminer que moi, ce que j'aime faire, c'est ça. Et c'est ça dans quoi je vais être motivée à faire, puis ça, ce que je vais faire pour m'entraîner. C'est un petit peu Donc, c'est vrai qu'en 5e, 6e année, ce qu'on pousse davantage, c'est la motivation. Donc, ça, c'est au niveau de la vie active. Au niveau des développement des habiletés motrices, il y a une progression encore là. Alors, même chose, même couleur. Au début, maternelle, première, deuxième année, on travaille la perception. Excusez, j'ai une souris qui saute super vite. Donc, c'est ce qu'on travaille.
rendu en 5e, 6e année, c'est la structure du mouvement, le modèle du mouvement. Et donc, le travail d'équipe est encore là, mais si on a bien développé le travail d'équipe, et les parties du travail d'équipe où on parle de suivre les règles, de faire un peu tout ce qui est là, on arrive là où on peut travailler la structure du mouvement et les modèles. Comment est-ce qu'on prend ce modèle, ce mouvement-là, cet enchaînement de mouvements, puis qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, je retourne ici. Excuse-moi, Annie. Oui. Je veux juste savoir, quand vous parlez de structure de mouvement, dans quel et modèle de mouvement, est-ce que vous parlez spécifiquement genre d'exercice ou comme mouvement locomoteur ou c'est quoi Tout mouvement, spécifiquement? c'est exactement où on s'en fout. Alors, j'ai créé des tableaux et je vais vous amener, ces tableaux-là sont sur le site du consortium. Et je vais juste m'assurer que je l'ai ouvert. Alors, si vous allez sur le site du consortium, je vois ça, c'est celui d'ici ou c'est dans l'autre, je vous amène sur l'autre écran. Là, c'est du consortium. Je vais enlever l'écran de... OK. Alors, sur le site du consortium, quand vous entrez, vous allez voir tout ce qui est là. Ça, c'est les formations qui s'en viennent. Et si vous l'avez vu en novembre, il y a une série de formations qui va parler un peu d'évaluation, qui va toucher l'évaluation, c'est-à-dire, ici, si je vais sur les ressources pour la mise en œuvre du programme, j'ai éducation physique et bien-être. Et donc, c'est sur le Moodle du consortium. Et je vais descendre jusqu'en 5e et 6e année. Ici, il y a un tableau. Ce tableau-là, si vous ne l'avez pas vu encore, je vous encourage à l'ouvrir. Il va vous demander de créer une copie. Allez-y, c'est à vous, c'est fait pour ça. C'est fait pour modifier. Je vais ouvrir. Je crois que j'ai. OK. Je vais amener ici celui de 6e année. Et je pense que j'ai entendu plus de 6e année qu'autre chose. Oui? 6e? 5e? 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 En fait, tiens, on va aller le faire 5e, 6e année. On va aller sur le site de nouvelles. Je vais juste réouvrir ma session parce que chaque fois que tu pars pour plus que 15. OK. Quand tu pars pour trop longtemps, il ne t'aime pas. Alors, de ce côté, de ce que j'aime du site, c'est qu'il nous permet de... Je suis encore en partage, c'est ça? Oui. Il nous permet de voir les deux niveaux en même temps. C'est ce qu'on va aller faire. Okay. Je vais quand même aller rapidement sur le tableau. Je vous ramène au site. Alors, le tableau, de la façon dont il est organisé, c'est que sur la page d'entrée, j'ai l'idée organisatrice, la question directrice, le résultat d'apprentissage, et ici, des idées d'activités qui ont été données certaines par vous quand on a travaillé au mois de mai-juin, dans les ateliers où j'étais, on m'a donné des idées d'activités à faire qui rentreraient là-dedans et des sites qui nous donnent ces informations-là. Lorsque je clique sur le résultat d'apprentissage, on me dit de m'amener à la vie active. Alors, j'ai un des onglets en bas, si vous ne connaissez pas comment les onglets fonctionnent, il y a des liens qui vous amènent. Alors, dans les onglets, j'ai placé toutes les compréhensions, connaissances et habilités procédures qui sont reliées à chacun des résultats d'apprentissage. Et ça pour tout le programme. Donc, finalement, c'est le programme dans un Google Sheet. Par contre, ce qui te permet, c'est d'aller ajouter les activités. Puis moi, mon but, c'est d'en avoir là-dedans. Si vous en avez à ajouter, vous créez une copie parce que c'est évident que si tout le monde travaillait dans la même copie, on sait ce que ça donne quand plusieurs personnes travaillent dans des tableaux, puis qu'à un moment donné, oups, on a tout perdu. Alors, je vais revenir ici, puis je vais justement parler. On va parler des... Alors, on est sur vie active. Au niveau de la vie active, ben,
alors, on voit un petit peu la différence. Comment la participation dans diverses activités stimulantes favorise le bien-être, puis ici, les choix en matière d'activité physique qui influent sur la vie active. Alors, il y a une progression, toujours une progression, et je pense que c'est un peu là où on parle que l'augmentation du niveau d'activité physique favorise le bien-être et permet aux personnes exactement ce que tu décrivais, David, c'est exactement ça. Ici, on arrive à c'est quoi les facteurs qui influent, qui vont nous aider, qui vont peut-être avoir une influence sur ce qu'on fait. Et évidemment, on n'a peut-être pas mentionné, mais là où on habite va faire une différence aussi. OK, c'est certain. Et surtout pour nos élèves. Pour nous, je pense qu'on a tous les moyens de se déplacer, d'aller à quelque part, OK. Oups. OK. Je voulais m'assurer qu'à côté, que je pensais avoir quelqu'un qui rentrait. Alors, on a tous le moyen de se déplacer, d'aller à quelque part. Roxane qui a laissé ses montagnes derrière. Alors, mais tu as quand même la possibilité de retourner à tes montagnes aussi souvent que tu veux. Étant, donc, pour nous, c'est possible. Pour nos élèves, il faut leur expliquer ces facteurs-là. Pour certains de nos élèves, c'est pas dans la mesure du possible d'aller aux montagnes aussi souvent qu'ils veulent. Faites la question combien on fait du ski alpin ou du ski de fond ou de la raquette ou on parle de sport, de toutes les choses. Alors, tout ça est aussi très... on va voir comment ça a une influence. Les prochains objectifs de compréhension, on parle de complexité. Alors, on est encore au niveau de la vie active. On parle juste de vie active. C'est à partir du moment où on va arriver, puis on va y aller. Alors, dans la vie active, c'est vraiment des connaissances, c'est développer des habiletés, puis, alors, les activités physiques qui augmentent en complexité. Alors, si on pense, entre autres, puis tantôt, juste avant que vous entriez, je suis tombée sur un site avec toute une chose sur la danse, toute une unité sur la danse qui vient du ministère du gouvernement du Manitoba. Alors, je peux imaginer aussi que là-dedans, il y a une grosse partie de la danse canadienne-française qui s'implique là-dedans. Alors, c'est d'aller chercher un peu la complexité. Si on pense à des activités rythmiques, comme tu peux voir la progression de maternelle à la 6e année, tu peux pas tellement faire la même chose avec les tout petits qu'avec les grands, puis on progresse. Donc, il faut la planifier, sa vie, puis travailler avec les élèves. La bonne forme physique qui favorise la performance dans les activités physiques. Donc, on encourage la forme physique et le but, c'est vraiment d'encourager. Alors, si on continue, on a la même chose. L'activité physique dans différents environnements est à diverses saisons développe la confiance et la résilience. Donc, c'est d'essayer de faire vivre les saisons, les activités au fil des saisons, de connaître des activités que... et je sais qu'avec les nouvelles assurances, avec les nouveaux formulaires de sortie, faire des sorties exploratoires d'activité physique n'est pas toujours évident. Alors, c'est certain que, et si je remonte en haut, on nous a donné un paquet de puces ici. Ces puces-là ne sont pas obligatoires. Quand on dit, à chaque fois que quand j'y arriverai tout à l'heure où on le voit, quand on dit tel que, ce sont des idées d'activité, pas des obligations d'activité. Tel que. Tu fais le possible que tu peux avec ce qui t'est donné autour. Alors, les choix simples liés à l'activité physique peuvent susciter un intérêt et un engagement accru. Donc, et je pense que cette partie-là ici, la participation à la vie active offre aux personnes la possibilité de développer la confiance et un sentiment d'indépendance. Les communautés locales peuvent appuyer la participation à diverses activités physiques et aller les chercher. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes, votre école est équipée, vous avez des choses. Moi, dans les dernières années où j'étais à l'école, une école en milieu
plus ou moins défavorisés. On a à côté de l'école, à 2 minutes de marche, un anneau de glace. Et à 5 minutes de marche, il y en a 10 minutes de marche, il y a un autre anneau de glace et un aréna. Et on s'est dit, ben, il faut prendre, on a accès, mais où est-ce qu'on trouve les patins? Et on sait que Sport Central, est-ce que vous connaissez l'organisme Sport Central? Sport Central qui est à la télévision, mais il y a aussi un organisme où ils procurent de l'équipement sportif pour les familles qui... je m'entends pas? Pas assez fort? Vous m'avez perdu? OK. Qui m'entend? Oh, David, tes écouteurs. Est-ce que tu m'entends si tu enlèves les écouteurs? Ou débranche tes écouteurs? OK. Non? Ah, OK. Alors, Sport Central, comment ça fonctionne? Si vous ne le savez pas, on recommande des gens. Les familles doivent prendre rendez-vous et ils vont leur équiper avec l'équipement qu'ils ont. Alors, beaucoup de jeunes de hockey, et on a entendu dernièrement, je pense que c'est l'année dernière, ils sont partis, ou il y a 2 ans, avec un camion remorque plein d'équipements de hockey pour amener à Cold Lake. Pas à Cold Lake, à Fort McMurray. Pour aider à repartir les équipes après les feux et tout. Alors, les gens donnent de l'équipement, donnent des vélos, donnent tout ce qui permet de faire des sports, et eux, ils le redonnent aux familles. Moi, ce que j'ai fait avec eux, puis j'ai travaillé, puis je crois qu'ils commencent à le faire davantage, j'ai dit, écoutez, mes parents ne prendront pas rendez-vous avec vous pour aller essayer une paire de patins pour un enfant. Ils ne le feront pas, ils ne se rendront pas. Je connais la population qu'on a. Les patins seraient plus profitables de les avoir à l'école parce qu'une paire de patins que vous me donnez peut emmener au moins 7-8 enfants patiner. Et donc, on s'est ramassé avec assez de patins pour amener une classe et demie de maternelle, première, deuxième, en même temps, plus une classe de plus vieux en même temps à l'aréna. Donc, on allait toujours avec 2 classes, une classe de petits, une classe de plus vieux, et on a appris à patiner. Et il y a des parents et on avait dit aux parents, si vous n'avez pas de patin, si vous n'avez jamais patiné, n'achetez pas de patin tout de suite. Attendez d'en faire l'essai, à moins que vous achetiez des patins pour votre plus vieux ou votre plus vieille, puisque les patins pourront être passés à d'autres, parce qu'autrement, on sait très bien, encore dans nos jeunes, ça grandit, puis c'est pas long que, même dans une saison, des fois, ça leur prend 2 paires de patins. Alors, ça a été un succès. On a équipé tout le monde et depuis 3 ans, on essaie d'aller patiner. Ça a été plus difficile en temps de pandémie, mais on est allé dehors. On pouvait y aller dehors, on réservait l'anneau, puis on allait dehors. Alors, il y a plusieurs classes qui continuent d'y aller. Il y a assez de patins dans l'école pour prendre au moins 2 classes à la fois. Puis je te dirais 2 classes de petits maintenant, parce que maintenant, on a des parents qui nous ont donné des patins. Notre société de parents fait, mais Sport Central va vous aider. Si vous avez des familles qui n'y arrivent pas, Sport Central est là. Je ne sais pas comment il est en région, mais il est ici à Edmonton et il doit être en Calgary aussi. Alors, au début, donc c'est un travail, mais c'est les communautés qui sont là, qui vont nous aider. Et donc, travaillez avec votre communauté, allez voir qu'est-ce qu'il y a de disponible dans votre communauté. Alors, au niveau des habiletés motrices, oui, David. Annie, oui, merci. Je voulais juste savoir, est-ce que il y a une place où les enseignants peuvent aller pour vérifier c'est quoi tous les programmes gratuits qui s'offrent à certains élèves de différents programmes, comme à Calgary. Je pense en 5e année, ils peuvent skier pour gratuit durant l'année, puis ça, je ne suis pas certain, mais je sais qu'en 6e année, l'inscription au YMCA est gratuite pour tous les élèves de 6e année à Calgary durant toute l'année. Alors, j'espère du moins que dans d'autres communautés, dans d'autres villes, il y a des programmes qui sont similaires à ça.
Puis je voulais juste savoir c'est où est-ce qu'on peut aller pour vérifier toutes ces informations-là de ce qui s'offre par la ville ou par la province. C'était une bonne question. Moi, je me suis dirigée vers Sport Central parce que je cherchais de l'équipement. Mais tu sais quoi? Je me fais une belle petite note et je recherche ça et je te reviens là-dessus. Parce que ça me... Oui, comment est-ce qu'on peut aider aux élèves qui en ont besoin? Parce que j'imagine vous aussi, là, vous avez les mêmes préoccupations. Mais, Ouais. Il y a alors, aussi, depuis, je crois, 2009, il y a le Children Physical Fitness Tax Credit. Et donc, je crois que c'est important de oui, mentionner ça aux familles qui peuvent accéder à un crédit d'impôt pour justement des activités qui vont bénéficier la santé physique de l'élève. Et donc, il faut mentionner ça aux parents pour savoir que le coût n'est pas toujours 100%. Des fois, ils peuvent défrayer les coûts grâce à des crédits d'impôt offerts par le gouvernement fédéral. OK. Ouais, ça, les crédits d'impôt, c'est évidemment, il faut que au moins tu sois capable de le mettre à l'avance, même si c'est un crédit pour l'impôt. Ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, quand on parle des éléments du mouvement, là, on y arrive. On y arrive aux habiletés motrices où on voit, on parle de tactique, on parle de différents mouvements. Et parfois, c'est, voilà dont on parle, un changement de direction, un changement de vitesse. Jusqu'à maintenant, dans les petits niveaux, on va parler de, premièrement, on va apprendre à courir puis à arrêter. Puis si on parle de progression, on va courir, tourner, on va courir, tourner, lancer. Alors, la progression du mouvement, c'est de ça dont on parle, de comment est-ce qu'on va progresser et maintenant changer de vitesse, passer un objet, le travail d'équipe, le travail. Et là, je peux voir, tu sais, je ne connais pas les activités que tu fais dans ta salle de classe, mais on peut voir que dans certains sports, dans certaines activités que tu vas faire au gymnase avec tes élèves, tu en as qui sont beaucoup plus doués que d'autres, qui ont ça, là. Ils l'ont. Mais hier, je parlais justement, je parlais avec une enseignante de maternelle, mais elle enseigne l'éducation physique de la maternelle à la 6e année. Et elle me disait, j'ai fait une activité en 4e année, puis c'était incroyable. Tu voyais qu'il y en a qui l'avaient, puis il y en a qui ne l'avaient pas. Et c'est de là qu'on parle de littératie physique. On parle de numératie où, si en 3e année, tu as des élèves qui ne connaissent pas la valeur d'1, 2, 3, on va travailler fort là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait en éducation physique quand en 3e année, on a un élève qui n'arrive pas à courir et arrêter sans se péter la tête sur le mur du gymnase? À ce qu'à quelque part, il a manqué, puis elle me disait, ben, tu sais, et c'est pas pour blâmer personne, mais comme généraliste, on n'est pas formé en éducation physique. L'éducation physique, on l'a développée parce qu'on a un goût pour l'éducation physique ou on le fait parce qu'on n'a pas le choix, puis j'enseigne juste ça. Et puis plusieurs, depuis que je fais les formations, plusieurs enseignantes vont m'avouer clairement que souvent, on pense à ce qu'on va faire au gymnase en s'en allant au gymnase où on a une bonne idée, où on va décider quand je vais ouvrir la porte du rangement en disant c'est quoi l'équipement qui est le plus proche de la porte, qui va prendre moins de temps. Tu sais, on a de ça, là. On a la variété. On a des gens qui sont super actifs puis qui vont faire plein de choses pour développer le mouvement chez les enfants et d'autres où l'important, c'est qu'on les amène courir au gymnase. On les amène faire de quoi au gymnase, puis il n'y a pas d'évaluation de fin d'année du ministère, fait qu'ils ne viendront pas vérifier si on a passé tout ça, fait que c'est 10% de notre temps, je ne passerai pas des heures et des heures à développer mon programme. Tiens, prendre un ballon, jouer au ballon chasseur, basketball, volleyball, hockey, puis ce que je disais, c'est beau, là, mais l'année dernière, on me disait à l'école où j'étais que, ben là, on va arrêter le badminton, mais tous les jours, j'ai des enfants qui viennent chercher de la glace parce qu'ils se sont fait frapper. Les enfants de maternelle, je dis, ce qu'ils font en maternelle avec une raquette de badminton? Ils n'ont pas appris encore l'espace du bout de leur espace personnel, comment gérer leurs mains, puis on va leur donner une raquette de badminton. Alors, mais, tu sais, je blâme pas personne. C'est le lot qui fait qu'on est généraliste, puis que
Ben, si les profs de 5e, 6e année ont mis les filets pour jouer au badminton, ben, en maternelle, je vais jouer au badminton. C'est un petit peu le principe. Alors, comment est-ce qu'on gère tout ça, puis comment est-ce qu'on escalade tout ça? Alors, vraiment, 5e, je suis en 3e, 4e. Pourquoi je suis rendue jusque-là? Là? Je suis repartie. Je n'avais pas vu. OK. Alors, c'est vrai que les habiletés motrices, on parle de tactique, de prendre la décision, des habiletés, exactement. Alors, c'est là qu'on est. Voyons, pourquoi il retourne en 5-6? Je vais-tu l'avoir? Il retourne derrière. OK, les modèles de mouvement, c'est dont on parlait. Et adapte les modèles de mouvement des activités physiques contrôlées et dynamiques. Alors, qu'est-ce qu'on veut parler de modèles de mouvement? C'est des mouvements locomoteurs, des non-locomoteurs, puis de la manipulation d'objets. Donc, c'est le modèle de, bon, si on prend l'exemple simple de basketball, c'est quoi les mouvements dans ton basketball? C'est comment je développe ces mouvements-là, comment je peux modifier mon mouvement. Alors, quand on parle de modèle de mouvement, c'est de ça dont on parle. Parler de la danse rythmique, à faire un enchaînement d'une chorégraphie, c'est les modèles de mouvement. Est-ce que ça répond un petit peu, David? Rien de nouveau. Alors, les modèles de mouvement sont des enchaînements de mouvements. Genre, en 2 parties, courir, attraper, courir, lancer, lancer, frapper, puis ensuite, on fait courir, se tourner, puis attraper. Alors, c'est ça, on parle de modèle de mouvement. Je pense vraiment qu'ils l'ont traduit, on parle de la structure du mouvement. Dans mon mouvement pour lancer mon ballon au panier, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comment je le développe? Mais c'est vraiment en 5e, 6e année où on va parler de 3 parties au mouvement. On va le faire, c'est sûr qu'il va en avoir tout au long, mais de prendre le temps de bien expliquer la structure de l'enchaînement du mouvement pour bien la comprendre, elle est là. Donc, on parle de mouvements spécifiques qui vont permettre de faire les sports. C'est ça. Okay. De se sentir compétent à faire une activité. C'est certain que attraper un ballon pendant que je cours, si j'ai pas appris à attraper un ballon en maternelle, et si on n'a pas développé cette habilité-là correctement, ben c'est certain que rendu en 4e année, tu veux jouer au basketball, puis tu as des élèves qui vont être là, j'ai jamais de passe, moi. Ben non, c'est parce que tu ne l'attrapes pas le ballon. Tu sais? Alors, de cette façon, de la façon dont je le vois, si on échelonne bien les mouvements, puis c'est intéressant, j'avais vraiment j'avais une participante hier et c'était une spécialiste d'éducation physique. Alors, moi, je suis allée chercher des informations aussi parce que je suis pas spécialiste d'éducation physique. Là. Je vous dis pas que je vais tout vous expliquer, mais c'est un peu là où on en vient. Alors, c'est là le mouvement, la collaboration. On parle de collaboration puis de la résolution de conflits. Donc, comment reconnaître ses émotions, comment on parle beaucoup chez les plus petits niveaux, le travail d'équipe, l'esprit d'équipe ou fair play, parce que fair play est apparemment accepté dans le dictionnaire. Alors, fair play, puis c'est peut-être mieux compris par plusieurs de nos élèves, mais il est en place. Alors, si on a bien développé ces habiletés-là, on va comprendre qu'est-ce que c'est l'esprit d'équipe. On va pas, on va pas voir l'image du petit garçon que j'ai vu lors de la Coupe Grey l'année passée, un petit bonhomme qui devait avoir 3-4 ans et qui avait bouh pour l'autre équipe tout le temps. Et on apprend que chacun travaille. Oui, j'ai une équipe préférée quand je joue parce que mon père a une équipe préférée ou ma mère a une équipe préférée, puis je l'encourage. Mais on va aussi apprendre qu'il y a des façons d'encourager l'équipe, puis il y a des façons qui sont acceptables de s'encourager. On peut applaudir un bon jeu de notre équipe, même si on ne prend pas pour cette équipe-là. Alors, ça fait partie de écouter pour comprendre, discuter des résultats possibles, proposer des solutions. Je vais retourner à ma présentation. Eh oui, OK. Alors, ça, c'était au niveau du tableau. Ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, puis on parle des choses. Il faut que je fasse quelque chose avec ma souris. Elle me tape.
Alors, on va parler d'échafaudage. On va parler au petit niveau, puis on va parler au grand. Puis, au grand, entre autres, moi, je me dis, si je vois que je joue au basketball, puis les niveaux ne sont pas égaux, comment est-ce que je peux prendre les habiletés de basketball et les transposer dans une autre activité qui ferait que je pourrais développer des habiletés au niveau de tout le monde? C'est pas le basketball, c'est complètement d'autres choses. Puis j'essaie de développer certaines des habiletés. J'ai une vidéo que je vais vous présenter parce que j'essaie d'être consciente du temps puis je veux en arriver à travailler. OK. Je fais le retour en arrière. Je vais essayer de le mettre en plein écran pour le voir. Je m'excuse, la vidéo est en anglais. Ça vient de mes collègues, puis j'ai beau chercher, là, mais souvent, il y a plein de choses qui nous arrivent pas en anglais. Alors, écoutez ceci. All right, so in this week's video, I'm going to show you how to teach games layer by layer for your phys ed classes. And this is part of the PhysicalEducator.com's how-to video series. So let's say I was to explain to you a game called Beaches, Bridges, and Boats Ball Tag. So in this game, we have different cones limiting out an ocean and a beach, and there's also bridges and there's boats, and people are running around. Je m'excuse, il parle vite, mais il parle du jeu qui est Beaches, Ocean, Bridges, Boat and Ball Tag. C'est drôle, c'est un de mes collègues d'université. Je suis allé à l'école avec lui, Joey Fife. Ah oui? Cool. Ouais. Est-ce que tu connais le site? Ben oui, il était en train de le créer, puis on parlait de ça durant nos cours. Hey, va donc travailler avec lui pour les faire en français. Ce serait pas une mauvaise idée, mais parce que dans le fond, c'est juste la description, puis j'ai pas pensé de mettre les sous-titres en français, là. Ah, mais je pense que ça devrait arriver. Il travaille à Brossard ou à Longueuil, en fait. Ah oui, cool. Parce que, en tout cas, on va écouter. Il parle super vite, là, mais c'est là. People are trying to tag others by using a ball. So I did that really fast, but just to show you that throwing all that information at once to students can be very confusing. However, even if you were to slow it down and teach it rule by rule, you're still taking up way too much instruction time. You're taking away from your activity time in class. So what does this mean? Does it mean... Et c'est intéressant parce que c'est une des discussions que j'ai eues en juin où je rencontrais les gens, en avril ou en juin, puis les gens me disaient, mais il y a tellement de choses à penser qu'on va passer bien plus de temps à enseigner qu'à jouer. Et donc, c'est un peu quand on m'a présenté ça, j'ai dit, eh bien, c'est exactement ce qu'on cherche. I should be teaching no complex games in phys ed just because they're too complicated or they take too long to explain? No. It just means that instead of throwing all the information to my students at once, I should be layering games one layer at a time to increase their understanding of the game and also to increase activity time. So let's go back to our Beaches, Bridges, and Boats ball tag game. So in the first layer of the game, all you want to do is you want to set out your original 4 cones and tell the students that everything outside of the cones is the beach and everything inside the cones is the ocean. Now the students are not allowed to step inside the ocean. In this first layer, the students run around the beach trying to avoid contact with each other and also trying to avoid contact with the ocean. The purpose here is to have students learn about the playing area and discover new ways of avoiding contact with other players. Okay. In the second layer of the game, now we can... Quand tu parles avec les petits, éviter de se contacter, de se toucher, c'est clair. Mais parle de ça en 5e, 6e année, puis mets cet élément-là au niveau de basketball, éviter les contacts pour éviter les pénalités. Mais voilà, il y a un différent niveau, c'est un différent niveau de compréhension, mais c'est là. Divide the ocean into 2 by creating a bridge down the middle. Same thing as the first layer, students get to move around the playing area, except this time they're also learning about how to use the bridge. Et il ne donne pas de règlement spécifique sur comment utiliser le pont, mais je peux voir que quand il y a son petit bonhomme, il y en a un qui arrête, il attend. Alors, j'ai l'impression que dans ces règles, il y a limité combien de personnes peuvent passer sur le pont en même temps. Il ne le dit pas clairement, mais c'est là. Notice how we didn't go out and add a whole bunch of rules at layer 2. We added one rule and gave the students a chance to get used to that rule.
In layer 3, we're going to do the same thing, except this time we're going to add boats to the game. So the students are able to run around on the beach, they can use the bridge, or to cross the ocean, they can hop into a boat and shuffle their way across to another part of the beach, where then they hop out of the boat and give it to another player. Adding these small layers might seem time consuming, but don't forget they're giving the students an opportunity to put the rules of the game into action. Now the last layer of the game is where we're going to introduce the tagging players. So we're going to start off with 2 tags that start with a ball. When they have a ball in their hand, they can only pivot with it. The tags need to make passes to each other to try and tag other players. If a player gets tagged, they become a tag too. The goal of the game is to be the last running player in the game. Introducing your games layer by layer like this is going to allow you to do 2 things. First of all, it's going to help your students get a better understanding of the game and feel less confused. Second of all, it's going to reduce the amount of instruction time you take to introduce these games, and it's going to increase your activity time in class. Pretty much any game you'll teach in physical education can be broken down into layers. Just remember 3 rules when layering games. First of all, always start with the most basic layer of the game, even if this is just having the students run around in the playing area. Second of all, only introduce 1 or 2 rules at a time, so students are really getting a good grasp of those rules. And finally, with every new layer you bring to your game, make sure that you're increasing the tactical complexity of the game. Each layer should bring its own tactical problems to the game. Make sure to go over these tactical problems during tactical talk time in between 2 layers of a game. Okay. Ton site, c'est ça, c'est thephysicaleducator.com. Je vais le mettre dans la discussion si vous voulez. OK. La discussion. OK. Chloé disait dans ses présentations, il n'y a aussi rien qui oblige les enseignants à aller jusqu'au 4e niveau de complexité. Et donc, si vous faites des activités avec des maternelles première année, tu peux définitivement arrêter au 2e niveau et juste changer le mouvement requis pour qu'il puisse circuler en sautillant, en gambadant, puis en tout. Donc, introduire différents éléments juste de mouvement parce que, on sait bien, les petits en maternelle, les tactiques puis les stratégies, c'est pas encore acquis par tout le monde. Non, exactement. Puis c'est un petit peu ce que je voyais en sens où quand l'enseignante me disait hier, elle est arrivée, elle enseignait un certain jeu en 4e année, puis elle a vu qu'il y en avait qui l'avaient carrément, puis que d'autres qui ne l'ont pas. Elle s'est dit tout de suite, justement, un peu comme toi, en disant, bien, minute, on va retourner en arrière, on va faire un autre jeu qui a certains de ces mouvements, certaines de ces stratégies, mais où tout le monde est à la base, puis on va recommencer en bas. Alors, c'est un peu ce qu'on fait. Alors, ce que je voulais, et il y en a une autre petite vidéo qui a 56 secondes, qui est quand même le fun, puis après, on pourra regarder comment on pourrait l'échafauder, parce que ce qu'on voit, c'est le jeu en tant que tel. C'est avec des petits, puis on va parler de certains de vos jeux qu'on fait, comment on peut essayer de les échafauder. Ça s'appelle The Scooter Game. Kayak tag, go! Vous voyez les enfants sur le côté qui s'en vont sur le côté avec un peu touché. All right, if you get tagged, you go to the exercise zone. You do 3 knee tucks, and you're back in the game. Good exercise. OK. Alors, rapidement, ce que ça nous montre un petit peu, c'est
Here we got a game called Spaghetti and Meatballs. We got the big... Cela est intéressant aussi. Il y a toute une série d'activités là-dessus. Puis là, on voit que les élèves sont un petit peu plus vieux. C'est vrai que le kayak game, les jeunes étaient tout petits, mais on peut voir la complexité de tout ce qu'il y avait à faire. Ce que j'aimerais qu'on fasse, et je vais le faire ici, puis on pourra, je vous ai envoyé le lien à un Jamboard. Et ce que j'aimerais peut-être qu'on fasse, c'est que vous preniez une page ou que vous travaillez avec moi sur le kayak roulant. C'est quoi le lien de cette activité? Parce que ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est prendre une activité que tu fais régulièrement, peut-être, et d'aller voir c'est quoi son lien au niveau programme, puis aussi comment je vais l'échelonner selon le besoin du programme. Alors, par exemple, le kayak roulant. Le kayak roulant, quelles seraient les choses que je devrais enseigner comme une étape, les étapes, un à la fois? Comment je pourrais diviser cette activité-là en étapes? Ou si tu ne veux pas prendre celle du kayak roulant, tu peux aller sur un autre tableau et créer la même affaire. C'est quoi étape 1, 2, 3, 4? Qu'est-ce que j'enseignerais? Parce que en tant que généraliste, je viens de voir cette vidéo-là, le kayak roulant, puis c'est exactement ce que je veux faire dans ma classe. J'arrive, puis là, je veux passer quoi? La moitié du cours à leur expliquer tout ce qui est là-dedans ou comment je vais diviser cette activité-là pour qu'ils comprennent. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, là. Un, il faut apprendre à rouler sur le scooter ou la planchette. Et ça, bon, si on parle des plus grands, ils sont plus mobiles, ils sont plus capables de le faire. Mais c'est encore drôle de voir, si vous l'avez essayé avec des élèves, c'est pas tout le monde qui a cette habilité-là d'aller sur la planche et de bouger. Ils ont des nouilles, il y a 2 couleurs de nouilles. Ils se font taguer, ils sortent du jeu. Quand ils sont tagués, ils sortent du jeu, ils vont sur les côtés. Et si vous avez remarqué, il a expliqué qu'ils font un e-talk. Alors, ils font un petit peu, mais quand ils arrivent sur un autre côté, il y a une autre activité. Donc, chaque côté a une différente activité. Donc, il y a différents niveaux à cette activité-là. Alors, comment je peux échelonner cette activité-là? Je vous encourage à y passer, puis je pense qu'on pourrait passer un petit 5-6 minutes, ou si vous voulez qu'on le fasse tous ensemble, de comment je pourrais échelonner, juste pour ne se rentrer dans la tête, justement, comme tu disais, David, on n'est pas obligé de se rendre au niveau 4. Je pense pas si je faisais cette activité-là maternelle, j'arriverais à faire tous ces niveaux-là, mais je pense qu'en 5e année, 6e année, je pourrais prendre cette même activité-là et l'échelonner davantage ou dire, bon, mais regarde, on va faire une activité sur les 4 côtés, là, mais et c'est le but, vraiment, c'est le but du fair play, c'est le but que tout le monde reste là-dedans. Et tout le monde a une nouille pour taguer tout le monde. Éventuellement, peut-être qu'il va y avoir moins de personnes qui ont des nouilles avec les plus grands. Les plus grands, et celui qui essayait d'expliquer après, qui était spaghetti et boulettes de viande, là, il y a une personne qui se promène avec une nouille qui n'est pas sur une planchette. Et la boulette de viande, c'est la grosse balle, puis il essaie en gardant les mains sur la balle, il doit toucher à quelqu'un sur une planchette, et quand il est touché, il s'en va de l'extérieur, il fait ses activités, puis il revient. Ou tu emmènes tu veux mettre la compétition là-dedans. Si on t'a touché, soit avec la nouille, avec la balle, tu restes sur le côté. Il y a différentes complexités, mais l'idée, c'est d'avoir des jeux inclusifs où la personne qui n'est pas capable de se sauver a toujours la possibilité de revenir et de jouer. Donc, on parle d'inclusion, c'est un petit peu ça. Alors, comment je l'échelonnerais? Ouvrez vos micros puis parlez, là, on n'est pas des tonnes de personnes. Ce serait quoi ma première étape? Ou écrivez-la. David? Je sais, je parle beaucoup, là. Désolé Non, à tout le monde qui veut parler. Une activité qui est vraiment plaisante à faire, quelque chose comme ça, c'est juste en marchant, tu sais, sans aucun équipement, en marchant. Tu demandes aux élèves de regarder et viser juste un élève, puis quand tout le monde bouge, tu leur dis d'essayer de te tenir le plus loin possible de cet élève-là. Fait que quand tout le monde bouge,
mais ils ont tous choisi des élèves différents avec qui, comme il doit essayer d'être le plus distancé possible. Donc, en bougeant, ça leur permet de regarder toujours ça leur pratique plutôt à regarder leurs environnements. Donc, on commence avec une personne. Ensuite, tu choisis 2 personnes que tu veux rester le plus loin de eux autres. Puis là, en bougeant, juste toujours en marchant, ils apprennent à se positionner par rapport aux personnes qui veulent s'éloigner. Donc, juste ce concept-là permet de mieux jouer à des jeux de tag. Right? Puis ensuite, tu sais, pour les plus vieux, tu peux continuer avec 3 personnes. Donc, choisis 3 personnes que tu veux essayer d'être le plus loin possible. Et donc, là, ils se positionnent. Là, ils doivent essayer d'évaluer, genre, OK, je veux être plus proche de lui, plus proche d'elle. Puis toujours juste en marchant pour commencer. Ensuite, là, tu introduis les changements de vitesse puis toutes ces choses-là. Puis c'est vraiment intéressant de voir comment les enfants s'adaptent à s'éloigner de 2 ou 3 personnes spécifiques. C'est bien, puis c'est aussi quand même une belle prémisse pour... Je parle basketball parce que je sais que j'ai des enseignants de 6e année qui vont jouer au basketball. Je ne suis pas une fervente de basketball là, parce que je ne suis pas grande, puis je ne suis pas à le lancer parce qu'on ne m'a jamais montré comment le lancer. Il y a le ballon, le panier là, puis il lance le ballon, pas capable. Mais justement, d'avoir l'œil sur certaines personnes te permet aussi éventuellement au niveau de tactique de dire, ah, c'est des personnes qui ont souvent les passes, où est-ce que je vais aller, comment je me place. Donc, vraiment, c'est des belles prémices à apprendre des tactiques et des habiletés plus avancées. OK. L'activité qui est là, c'est une activité que j'avais. Je vois que le temps passe, puis je ne pense pas que vous êtes libérés pour la journée. Vous avez un petit bout de temps. Là. Non, je vais retourner en classe. Mais c'était vraiment le but de travailler. Puis ça, vous pouvez le faire n'importe quand. Vous pensez à une activité, échelonnez-le. Enlevez des étapes. D'y aller étape par étape, puis aller chercher, et j'aime David, puis je pense que, comme tu disais, tu étais dans ces cours, ce gars-là, tu as un bac en éducation physique? Oui, exactement. Exactement. Je suis en train de me monter une cohorte de profs, de spécialistes d'éducation physique pour justement arriver à créer des choses comme ça, mais de voir que tu as un lien avec ce petit monsieur-là, ça pourrait être intéressant parce que je vous amène sur un autre site. Alors, ça, c'est sur son site, mais quand je vais voir ses jeux, il y a, où sont ces jeux? Okay. Il y a toute une série de jeux, Net and Wall Games, et il y a vraiment toute une série, puis tous ces jeux, il les démontre, mais ils ne sont pas tous développés en layer. Il montre comment le jeu va aller. Alors, le travail, c'est d'aller les faire en couches. Qu'est-ce que je vais faire? Et il y a toute une série de jeux qui sont Invasion Game. Ça ne prendrait pas grand-chose pour que son site puisse nous être accessible en français. Là. Mais j'ai cherché, puis il n'est pas. Mais il y a vraiment des mouvements de base. Ça vaut la peine. Je vous ai mis le lien de ce site-là. C'est visuel quand même. Ça ne prend pas grand-chose là, pour y aller. Je ne peux pas les placer sur ma liste de ressources que je voudrais vous présenter parce que c'est des ressources en anglais. Mais je peux vous les partager. Puis, ouais, je ne sais pas, il faut que je parle. L'éducation physique n'est pas bilingue, me semble. C'est même universel. Oui, c'est universel. Et celui-là, je pense pouvoir le placer parce que, je veux dire, il est trop visuel, il y a trop de contenu qui est vraiment qu'on cherche, qui est hors des normes de ce qu'on fait d'habitude, là. Basketball, volleyball, hockey, tout. Mais qui va aider à développer des tactiques, qui va aider à développer des habiletés, qui fait que... alors, j'aime bien son site, puis plus j'y vais, plus j'y pense à retourner là-dessus. J'ai partagé aussi, désolé de t'interrompre, Annie, j'ai partagé aussi un lien vers EPS Canada.
Ouais. Donc, ça c'est francophone Oui, aussi. oui, C'est oui. assez bilingue. Et on va le trouver. OK, bien, c'est un peu compliqué, je vais le trouver. Alors, les ressources, pas loin aussi. Que je parlais de mes ressources, je voulais vous partager le site du consortium, le site d'éducation physique qui est là. Dans les tableaux que je vous ai demandé d'ouvrir, toutes les ressources que j'avais sont listées là. Ça, c'est un site qui a été développé par une collègue du Centre Nord, Isabelle Leblanc. Au temps de pandémie, vraiment, pour ce qu'on cherchait à faire plein de jeux. La prof d'éducation physique a aussi plein de belles choses. Et c'est tout un site avec plein d'activités, des jeux aventureux, l'accès aux nouveaux programmes, les choses à faire, à ne pas faire. C'est un site qui est là. Je vous amener à mon Padlet et je vais vous partager mon Padlet. Sur mon Padlet, j'ai placé justement tout ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant de sites et justement, éducation physique et sport est sur mon Padlet, il est là aussi. Un site où on va aller chercher des activités, il y a plein de choses. Si vous ne connaissez pas Everactive, il y a encore plein de leçons, plein d'activités. On va sur le site, puis il y a des choses en français. Actif pour la vie aussi, un site super intéressant qui offre plein d'activités et des démonstrations d'un niveau à l'autre. Alors, allez voir ces sites-là. J'allais... OK. Vie active, là, c'est Actif pour la vie, c'est ce site-là. La majorité des sites sont là sur le tableau que je vous ai partagé et aussi sur le Padlet. Ce que j'aimerais avec le Padlet, si vous trouvez des choses, vous pouvez ajouter. Ils ne vont pas être publiés tout de suite, mais moi, je peux les reviser puis les publier. Et carrément, je suis bien gros intéressée à aller mettre monsieur le prof d'éducation physique, là, même s'il est en anglais, parce que l'accessibilité à ça est assez... il est visuel. C'est un petit peu le tour d'horizon qu'il y avait. Alors, sur ça, j'ai des activités, allez les voir. Le site de participation est intéressant. Et même, tu me parlais du passeport pour l'éducation physique et sport. Ils ont ce qu'ils appellent le passeport pour la vie. Puis, il y a encore pour ceux de la vieille école, là, où on faisait participation, puis il y avait des activités. Passeport pour la vie fait la même chose. Tu peux inscrire tes élèves. Il y a toute une série de tests à faire puis qui va t'aider à savoir quels sont les éléments à développer. Passeport pour la vie, il y a quelque chose comme ça. Participation aussi des choses. On y revient. Je parlais de ceux qui sont de vieille école, mais moi, je l'ai vécu lorsque j'allais à l'école, de faire des tests de participation, là, puis de recevoir ma belle grosse... j'avais reçu l'argent. Pour moi, C'est jeunesse en forme. Ah oui, OK. Mais je le fais avec mes élèves. Ah oui? OK. J'avais reçu l'argent, puis moi, c'était de l'or pour moi parce que tout le monde me disait que j'étais empotée. Mais donc, c'est un petit peu le tour d'horizon. Je ne vous ai pas parlé de l'EPE parce que c'est vraiment les choses qui sont pour les plus petits, là. Mais c'est pas mal là où je vais m'en aller avec les présentations. S'il y a de quoi, s'il y a autre chose, si vous trouvez d'autres ressources, si vous voulez partager, David, si tu es intéressé à faire partie de la cohorte de spécialistes d'éducation physique, je pense que je ne suis pas spécialiste d'éducation physique. Comme j'ai dit, j'ai un bac en géographie. J'ai enseigné mon éducation physique, j'ai eu un spécialiste d'éducation physique. Tout ce qu'on m'a demandé, c'est de décortiquer le programme, de présenter le programme, d'aller chercher les choses. J'apprends au fur et à mesure. C'est sûr que je viens avec un prof d'éducation physique, donc j'ai comme pas le choix de limiter puis de comprendre. Fait que nos conversations présentement, ça roule autour d'éducation physique.
Mais c'est ça. Alors, c'est un peu ce que j'avais à vous présenter. Si vous avez des questions, allez-y. La prochaine série en novembre va parler d'évaluation. Je sais que au niveau des conseils, c'est tous différent. Mais de comment on évalue, j'ai des outils qui vont m'être là. Je travaille avec Alberta Assessment Consortium pour développer des ressources. Mes collègues ont des choses. On travaille avec un groupe de l'Université de l'Alberta qui sont supposés aussi nous développer des choses que je vais espérer avoir traduit avant la fin avant les présentations, parce qu'ils ne me les ont pas encore données, puis les présentations approchent entre mes